Salut tout le monde, c'est Duffy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler du trailer du film Mario Bros, le deuxième trailer. Alors, le Nintendo Direct est sorti à 23 h, enfin a commencé à 23 h, le 18, non le 28, non le 29 novembre à 23 h. Et donc du coup là j'ai regardé le Nintendo Direct. J'espère que le son est fort. De toute façon, je vais monter le son. Mais là, je parle pas trop fort parce que voilà, le direct s'est arrêté euh, à 23 h 30, un truc comme ça. Et donc, du coup, là, je tourne après. J'ai vu le trailer et je tourne juste après. Donc, je vais un petit peu dire voilà, ce que j'en pense, ce que j'ai pu remarquer, tout ça. Donc voilà, alors évidemment. Je vais rater peut-être des détails et tout parce que là je prépare rien, là je suis en mode let's go, go tourner juste après le trailer. J'ai juste pris quelques screens du trailer. En fait j'ai pris un screen par scène et donc du coup on va voir un petit peu chaque scène et peut-être qu'on verra des trucs comme ça en direct en regardant plus en détail. Donc bref. En tout cas là on va commencer avec l'affiche du film, la nouvelle affiche. D'ailleurs il y a aussi eu plein d'autres affiches du film. Et en fait, chaque affiche se concentrait sur un personnage. Bon là, je vais pas en parler là maintenant parce que j'ai pas à première vue trouvé de, de détails, de trucs, d'easter egg ou quoi sur les affiches. À part celle de Todd où il y a des fleurs de feu, mais bon ça c'est assez évident. Du coup, j'en ai pas parlé, et puis de toute façon on va en parler après. Bref, donc là du coup on est avec l'affiche. Alors je vais juste mettre un chrono. Franchement là je suis je suis trop content du trailer, c'est un truc de ouf. Voilà, bon, je mets un chrono. Alors, l'affiche du film, bon bah écoutez, après comme je vous ai dit, j'ai rien préparé, donc peut-être que je vais rater des trucs. Mais là, comme ça, à première vue, on peut remarquer que on a Mario et Luigi à Brooklyn. Hein, on voit quand même, par exemple, là, je sais pas si vous voyez ma souris, là, il y a un panneau où c'est marqué Brooklyn. Pareil pour le panneau là-bas. Donc voilà, on a les feux rouges et tout machin. On a les trucs en carré là comme à New Donk City. Après on a le camion de Mario et Luigi. Parce que je rappelle que à la base c'est deux frères plombiers qui travaillent à Brooklyn, hein. C'est ça l'histoire de base de Mario. Et après ils sont téléportés dans un monde imaginaire, machin. Voilà, bah c'est ça, donc ils vont vraiment faire comme ça, donc ça c'est cool. On peut voir aussi tout au fond, habillé en rouge, on peut voir Pauline aussi. Voilà, la silhouette de Pauline, là je pense qu'elle est assez évidente. Peut-être que je vous mettrai des images ou des trucs en même temps et tout pour que vous voyez un peu, pour ceux qui voient pas trop l'univers de Mario. Donc voilà, a priori c'est un petit peu tout ce qu'il y a sur l'affiche. Donc Mario et Luigi à Brooklyn. Alors pourquoi il y a Pauline, je sais pas. Peut-être parce qu'ils veulent faire comme si New Donk City c'était Brooklyn. Parce qu'on a l'équivalent dans Mario Odyssey, donc peut-être que c'est par rapport à ça. Donc voilà. Ensuite, première image du jeu, on voit première image du film, on voit Mario qui marche dans un couloir, voilà, qui marche dans un couloir et qui s'apprête à aller dans le Colisée. On verra ça après. D'ailleurs, ça va être ouf parce que en fait, il y a tellement d'easter eggs et tout, mais qui sont en soi assez évidents à remarquer. Mais je me dis pour les gens qui connaissent pas du tout Mario et qui vont voir le film, ils vont rien capter en termes d'easter egg, en termes par rapport au lore et tout. Mais je pense que tout le monde va quand même comprendre le film, hein. C'est évidemment ça, c'est ça qui va être fort, donc ça c'est assez cool. Bref, donc là du coup on voit Mario qui avance. Bon bah là j'avoue j'ai pris des screens de chaque scène. Peut-être qu'il y en a où il n'y aura pas grand chose à dire, à part que là il y a un tonneau de Donkey Kong. Voilà, là sur les côtés on peut voir aussi les, euh, les signes, les symboles sur le mur qui font référence au monde de Donkey Kong Country Tropical Freeze. Donc vous savez, le monde avec le grand totem là au milieu. Donc voilà, ça fait référence directe, hein, évidemment, je pense.
Donc voilà pour la première image. Après on a Mario qui, alors je suis désolé pour la qualité, Mario qui rentre dans le Colisée avec, donc avec les, ça j'adore parce que ils ont vraiment, ils sont vraiment allés jusqu'au bout quoi. Avec les, vous savez les têtes des Donkey Kong, enfin pas des Donkey Kong mais les têtes des gorilles dans les murs et tout. On peut voir au-dessus là ici. Là dans le public on voit beaucoup de gorilles et de singes. Donc voilà, là c'est vraiment, ils sont chez Donkey Kong quoi. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. C'est plutôt sympathique. On peut voir aussi quelques silhouettes de personnages connus, enfin un petit peu genre de Donkey Kong Country. Genre par exemple celui avec son pull bleu. Et je pense qu'il y en a d'autres aussi. Après, faut bien regarder, faut bien analyser tout. Là, je suis pas du tout dans une analyse. C'est juste, je regarde chaque séquence et puis on voit un petit peu ce qui se passe pour en savoir un petit peu plus sur le film. Voilà, donc là, la partie où on voit Donkey Kong pour la première fois. Il reprend un peu le style de l'époque, hein. Ça fait plaisir avec les yeux, le visage en fait. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on a euh, une référence au jeu directement. Voilà, bon, ça c'est assez évident, hein, c'est pas vraiment des easter eggs, c'est juste des références euh, enfin, voilà, avec juste des séquences où on voit littéralement sur tout l'écran que c'est le niveau, hein, vous savez, le premier niveau du jeu Donkey Kong qui était sur la NES. Voilà, bon, ça c'est assez évident, mais c'est toujours sympa de le voir avec l'échelle, la fameuse échelle qui est à droite, les barils aussi. Donc voilà, c'est plutôt cool. Ensuite, on voit Todd et Peach qui regardent le match. Donc là, c'est quand même la première apparition de Peach dans le film. Enfin, la première fois qu'on le voit, je veux dire. Première fois qu'on la voit, je veux dire. Donc voilà, elle est plutôt réussie, hein, physiquement. Y a rien à dire, hein. Franchement, les personnages sont bien faits. Et là, on voit Mario qui avance avec. Alors, là, je suis sûr qu'il y a des easter eggs par rapport au personnage. Mais c'est vrai que j'ai pas fait de travail avant pour bien remarquer tous les trucs. Déjà, celui avec son maillot, là, 22, je pense que il y a un easter egg. En rapport à ça, peut-être. Bon, là, pour l'instant, je l'ai pas. Mais voilà, je pense qu'après la vidéo, je vais un peu plus rechercher tout, machin. Bon, là, c'est pas le but, sinon la vidéo va durer 15 ans parce que il y a plein de choses dans ce trailer. Donc voilà, là, on voit Donkey Kong qui ouais, enfin, voilà, qui tabasse Mario, quoi, tout simplement. Donc ça fait plaisir, hein. Let's go. Ensuite, là, on revoit Peach et Todd, là, qui sont un peu choqués de la violence. Et on voit Cranky Kong. Hein, bon, bah, ça, c'est quand même un personnage très connu de l'univers de Donkey Kong. C'est tout simplement, en fait... donc, en fait, c'était le roi de leur peuple. Avant et après, c'est devenu Donkey Kong. Mais là, bon, ça a l'air d'être lui le roi, hein, vu comment il est, avec sa couronne, son trône et tout machin. Donc voilà, pour l'instant, ça a l'air d'être lui le roi de leur peuple. Donc, euh, donc voilà. Ensuite, on a la scène où il y a Bowser qui capture Luigi. Donc là, alors qu'est-ce qu'on peut remarquer? Déjà, on voit la statue de Bowser, hein. On sait que Bowser, il aime bien avoir des statues de lui-même sur tous les jeux. Ça, c'est quand même... voilà. Le mec s'aime bien, quoi. Ensuite, là, on voit Luigi. Bon, là, qui est en lévitation. Bon, là, vu qu'il est en bleu comme ça, on peut évidemment supposer que c'est grâce à Kamek. Hein, c'est le pouvoir de Kamek. Franchement, Kamek, j'espère qu'on va beaucoup le voir dans le film, parce que c'est quand même un personnage important. Enfin, qui était surtout important à l'époque. C'est le bras droit, en fait, hein, de Bowser. Pour ceux qui ne savent pas, Kamek, c'est l'espèce de sorcier bleu euh, avec sa baguette magique là qui fait voler tous les gens et tout machin. C'est le bras droit de Bowser. Voilà, c'est assez important.
Donc voilà, là, il n'y a rien d'autre à dire, je pense. Ensuite, là, on voit, donc là, on voit toute la bande de Bowser avec bon, bah, des personnages connus, hein. On voit les plans de piranha, on voit les chauves-souris, on voit les Koopas, on voit des gros Koopas aussi. Donc voilà, on voit des choses assez connues. Là, on a un autre screen plus zoomé. Donc là, on peut voir une bombe. Une bombe ici. On voit des Goombas alignés, qui fait penser bah, plus récemment à Mario Odyssey, même si bon, ça existe depuis longtemps. Là, on voit un mascasse. Ça c'est cool ça. On voit le mascasse avec pas le masque blanc, mais le masque noir. Vous savez, en référence à notamment Mario 64, le monde où on est un peu sous terre là. Vous savez, avec le truc empoisonné et tout. Et en fait, les mascasses, pour pas qu'ils s'empoisonnent, et ben, ils mettaient les masques noirs. Donc voilà, ça c'est petite ref sympa. Et après, on voit les coupas de différents styles et tout. Voilà. Là, on a le screen avec Bowser qui est en train d'arracher un poil de moustache de Luigi. Bon, là, je sais pas s'il y a grand chose à dire. Je cherche en même temps des petits détails et tout en direct, hein, donc voilà. Bon, là, j'avoue, j'ai rien. Mais, euh, mais bon, en tout cas, on peut quand même souligner les détails hein, qui sont assez sympas. Voilà, le L, la casquette et tout. Enfin, le jeu est le film est vraiment bien fait. Voilà, le film est vraiment bien fait. Ensuite, on a Mario et Luigi. Donc, alors ça fait directement penser à l'affiche que je vous ai montrée avant, à savoir Mario et Luigi qui travaillait à Brooklyn en tant que plombier. Alors là, c'est cool parce que donc là, du coup, j'imagine que c'est une scène qu'on verra tout au début du film, hein, en mode Mario et Luigi tranquille à Brooklyn qui travaille. Là, c'est cool parce ils ont vraiment repris la vraie histoire de Mario. Et quand ils sont à Brooklyn, ça fait vraiment film de Illumination Studio. Je sais pas ce que vous en pensez. Avec par exemple le vieux là derrière, ça fait vraiment ce style-là. Il y a aussi la petite fille qui promenait son chien au début. Ça m'a fait penser aussi au style de. Voilà. Vous savez, là, ici, les personnages là-bas. Et puis le style graphique, hein, tout simplement. Je trouve que quand ils sont à Brooklyn, ça fait pas trop Mario. Ça fait vraiment Illumination Studio, quoi. Donc ça, c'est cool. Ensuite, on a Bowser bah, qui embête encore Luigi, hein. Luigi se fait beaucoup embêter. Donc voilà. Alors c'est stylé parce que j'essaierai de vous mettre une image pour que vous voyez. Ça, directement, ça me fait penser à l'expression du visage de Luigi. Vous savez, Mario et Luigi Star Saga. Là où on avait le même avec Luigi en mode qui criait comme ça. Donc voilà, je mettrai peut-être des images et tout, si je trouve. Euh, Ensuite, prochaine image. Donc là, on a enfin Donkey Kong, n'importe quoi. On a le château de Bowser, enfin le monde de Bowser, qui débarque dans le royaume champignon. Bon là, il y a rien à dire. Alors, je viens de remarquer là maintenant la cascade ici qui me fait penser là directement à Mario 64. La cascade où quand on est dans le monde secret, quand on finit le monde secret, on, on atterrit dans une cascade et en fait on va... enfin vous voyez ce que je veux dire, la cascade tout à gauche là, de Mario 64. Sauf que quand on atterrit tout en bas de la cascade, on est... on n'est pas si en bas que ça par rapport au château. Donc je dirais que c'est une référence, mais pas tant que ça. C'est juste qu'ils se sont inspirés de la cascade derrière le château là, de Mario 64. Même si c'est pas vraiment pareil. Bref, voilà. C'est ça qui est cool, c'est qu'on peut voir un petit peu des références et tout. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, on voit une scène avec Peach. Bon, bah là, il y a rien à dire, hein, à part que il y a le. Il y a le. Ah, le truc là. Comment on appelle ça, le truc en peinture, mais avec des vitres. Des vitraux.
c'est pas ça? Avec Peach, donc en référence à Mario 64 encore une fois. Pareil pour les trucs avec les nuages et tout. Voilà, bon ça c'est... Il n'y a rien de nouveau quoi, enfin je veux dire, voilà. Ensuite on a une scène avec la carte du monde. Alors ça c'est intéressant parce qu'à mon avis, il doit y avoir pas mal de détails cachés. Alors donc là on voit le royaume champignon avec le château de Peach, on voit le lac, voilà, normal. On voit des petits bouts d'île et tout, machin. Bah là on voit le Yoshi Island, hein. C'est littéralement Yoshi Island. Ensuite, on voit le royaume. Alors ça va être intéressant. Est-ce qu'ils vont aller là-bas? Vu qu'on l'a pas vu dans la bande-annonce, je sais pas, mais en tout cas, s'ils vont dans le royaume du désert, peut-être qu'ils vont voir Daisy du coup. Peut-être qu'il y aura Daisy. Ensuite, là, on voit clairement le monde de Donkey Kong, hein, voilà, ça c'est clair et net. Là-bas, c'est peut-être le monde avec où on voyait Luigi dans le premier trailer. Et ici, c'est le royaume sorbet, mais qui s'est fait coloniser par Bowser et toute sa bande. Bah, d'ailleurs, on voit un petit bout de glace ici et ici. Donc voilà, je pense que c'est clairement le royaume sorbet qui s'est fait coloniser par Bowser. Voilà. Et donc voilà, là on voit des petits bouts de glace encore. Donc c'est plutôt cool. Et je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Je pense qu'il n'y a pas d'autres trucs à révéler, non, non. En tout cas là je vois rien. Ensuite on voit voilà, une autre scène avec Peach. Alors ça c'est cool parce que vous savez il y a plusieurs styles de salon dans les châteaux de Peach, hein, par rapport au jeu. Donc par exemple voilà, Mario Galaxy, Mario 64, Mario Odyssey, tout ça. Et là ça a l'air d'être Mario Odyssey. Avec le trône qui est au milieu, avec le grand escalier. C'est clairement la version Mario Odyssey. Donc pourquoi pas. C'est plutôt cool. Et là on voit tous les Toads et tout avec la carte du monde. Ah d'ailleurs. J'aurais dû le dire, j'ai pas remarqué. Mais là je l'ai directement vu. Euh, Vous savez la marque là au sol là, avec le truc doré là qui fait le tour. J'espère que vous voyez ma souris. Avec les petits trucs là comme ça qui fait une étoile. Vous savez là, ici là, tout au sol. Et ben c'est le fameux niveau secret dans Mario 64. C'est vrai que j'aurais dû... Voilà, là on le voit mieux là, tout autour. En fait dans Mario 64, quand on va au milieu et qu'on regarde le ciel, et ben on est téléporté dans un niveau secret. Et donc là en fait c'est la même marque. Donc voilà. C'est vrai que là je l'ai directement remarqué alors que ici je l'avais pas remarqué. Alors que c'était plus visible. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ensuite, on a... Alors je suis désolé, la vidéo va être longue je pense, hein, mais en même temps il y a tellement de trucs. Ensuite on a une scène avec Peach et Toad qui avance tranquillement. Alors là on voit directement la tenue de Peach qui est la même tenue en fait, hein, que Mario Kart 8. Voilà, je pense que là tout va bien pour le moment. Et il y a aussi les tableaux sur les côtés qui font quand même directement référence à Mario 64. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas d'autres... Je regarde s'il y a d'autres trucs ou quoi. Mais je ne pense pas. Ensuite, on a une scène avec Peach et Toad qui sont face à Bowser. Alors déjà, ce qui est cool, c'est que apparemment Peach va pas se faire enlever. Du coup. Donc ça, c'est cool. J'étais sûr et certain que Peach allait se faire enlever par Bowser et que Mario allait devoir la délivrer. Mais finalement, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc voilà. Apparemment, Peach est bel et bien présente. Elle va pas se faire capturer. J'ai l'impression qu'elle va même se battre et tout. Donc ça peut être vraiment bien. Ça fait un peu comme Mario 3D World en fait. Donc d'ailleurs, en parlant de Mario 3D World, les arbres là au fond, c'est les arbres à chat de Mario 3D World. C'est vrai que là, je viens de le voir. Donc ouais, en fait, il y a vraiment plein de détails et tout, mais il faut juste les remarquer quoi. Voilà. Mais là, on voit les arbres Mario 3D World. Donc c'est plutôt cool. Après, le film, c'est un peu un mélange de tout, hein. C'est pas vraiment... genre, le film, c'est pas l'histoire de Mario Galaxy, même s'il y a beaucoup de références.
C'est pas vraiment l'histoire de Mario 64, même s'il y a vraiment beaucoup de références. Donc voilà, c'est plutôt stylé. Ensuite, ah oui, je me suis dit que j'allais mettre une image du direct parce qu'on voyait en fait, voilà, ici, là, la scène là, c'est vraiment la même que celle-ci. Donc voilà, pour remontrer que c'était bel et bien le château de Peach. Enfin, c'était bien la version de Mario Odyssey. Et on peut remarquer de trucs, hein, si on cherche bien. Ah, les chandeliers qui font avec les fleurs de Mario 3D World. Non, Mario World, pas 3D World, juste Mario World. Donc c'est plutôt stylé. Et on voit aussi, intéressant, la petite étoile au-dessus qui est encore présente. Et vous savez, dans Mario, en fait, quand il y a un symbole avec une étoile ici, par exemple, et on l'a vu aussi 2 fois dans le premier trailer, ça veut dire que dans cette zone, il y a une étoile. Et en fait, quand on récupère toutes les super étoiles, et ben on devient ultra puissant. Et en fait, c'est l'objectif de Bowser. Voilà, bon bah ça, je pense que vous le savez. Mais en tout cas, là, on revoit l'étoile, le logo de l'étoile. Donc il y a une étoile ici, normalement. Alors, donc là, il y a, ouais, bon là, il y a évidemment plein de détails, mais je pense qu'on va pas tous les dire. Donc là, c'est le truc d'entraînement de Mario, hein, pour que Mario s'entraîne. Avec les plans de piranha en mode robot, euh, comment dire, les boules de feu en mode, bah, c'est pas vraiment du feu, quoi. Enfin, c'est le truc d'entraînement de Mario, quoi. Bon, voilà, je pense que là, vous voyez. Donc c'est plutôt stylé de l'avoir mis dans le film, avec le petit drapeau et tout. Et voilà, là, on voit bien que les boules de feu, c'est pas du vrai feu, c'est juste des ballons. Parce qu'en gros, c'est là où Mario s'entraîne et tout. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. Là, on a une scène avec une Bill Ball qui est en mode ballon. Enfin, pas ballon, mais genre en mode. Voilà, c'est pas une vraie Bill Ball, quoi. C'est juste un genre de doudou, un coussin, une peluche. Donc voilà, on voit Mario quand même qui s'entraîne. Là, qui s'entraîne le jour et qui s'entraîne encore la nuit. Donc là, je pense que voilà, c'est l'ellipse des 2 ans de One Piece et de Naruto. Non, mais en vrai, voilà, je pense que là, ça va être un moment d'entraînement et tout pour aller battre Bowser. Donc voilà, je regarde s'il n'y a pas d'autres trucs et tout, hein. Si des fois je parle pas, c'est j'essaye de voir un petit peu s'il n'y a pas d'autres trucs. Ensuite, là, on voit Mario, Peach et Todd qui partent combattre Bowser. Alors, c'est plutôt intéressant parce que j'ai l'impression que, bah là, vu on voit jamais Luigi en fait. Les seules fois où on voit Luigi, c'est quand il est avec Bowser. J'ai l'impression que en fait Bowser, au lieu de capturer Peach comme dans tous les jeux, j'ai l'impression qu'en fait il a capturé Luigi dans ce film. Donc c'est plutôt intéressant. En fait, j'ai l'impression que c'est Mario, Peach et Todd qui vont chercher Luigi. Donc c'est plutôt intéressant. C'est vrai que d'habitude c'est toujours Peach qui se fait capturer. Bon, sauf pour 3D World où c'était les petites fées. Et sauf pour Luigi's Mansion où c'était Mario qui s'était fait capturer. Là c'est plutôt intéressant. Voilà. Donc voilà, je regarde s'il n'y a pas d'autres trucs. Ah bah si, le monde avec le pont, les grandes montagnes et les Chip qui sautent comme ça fait directement référence. Là, je pense que c'est évident au monde de Mario 3D Land sur la 3DS. Donc voilà, ça fait clairement référence à ça. Ça se voit. Donc voilà. Et là, on a le Chip qui embrasse Mario. Donc moi, ça me fait directement penser à, vous savez, Mario Galaxy 2, la deuxième planète, la planète de Yoshi, juste avant le téléporteur du volcan. On a un genre de Chip qui se colle à notre visage. Voilà, c'est assez drôle, moi, ça m'a fait penser à ça. Et aussi dans d'autres jeux, hein, c'est vrai que, par exemple, encore une fois dans Mario Galaxy 2, dans le monde où on peut marcher sur l'eau avec l'hyper vitesse et tout. Enfin bref, voilà, ça revient assez souvent ça. Donc voilà, ils ont vraiment mis des références à Mario très connues que tout le monde va avoir et tout, et des petites références un peu moins connues que certaines personnes vont avoir, mais d'autres personnes ne vont pas forcément avoir et tout. Donc ils ont bien fait leur truc, franchement.
Ensuite, euh, alors là, on a une scène avec donc le truc de Bowser qui arrive vers le monde de Peach. Euh, alors là, c'est intéressant parce que là, directement, ce qu'on peut remarquer, c'est les 6 étoiles autour du château de Peach qui font référence aux étoiles de Paper Mario 64. Mais là, c'est intéressant parce que normalement, Paper Mario 64, il y a 7 étoiles autour du château de Peach. Les 7 étoiles, vous savez, les 7 étoiles à part, là, avec le bébé étoile, le vieux étoile, l'étoile avec la moustache, l'étoile avec ses lunettes et tout. Enfin, vous voyez un peu le truc. Si vous connaissez Paper Mario 64, hein, très très bon jeu. Mais là, il y en a 6, il n'y en a pas 7. Donc, à voir. Là, je sais pas pourquoi il y en a 6 et pas 7. Là, je pourrais pas vous dire. Donc, en tout cas, voilà, j'ai hâte que le film sorte parce qu'il y a plein de trucs que j'ai hâte de voir en fait. Ok, donc là, c'est un peu tout ce que j'ai remarqué. J'ai l'impression qu'en fond, il n'y a pas grand chose. Donc, voilà. Ensuite, prochaine scène. Ah bah là, bon, je pense que tout le monde l'a. La transformation de Mario de Mario Bros 3, à savoir Mario Tanuki, qui est une transformation très connue, qui était très très populaire, surtout à l'époque. C'était incroyable. Quand il faisait des tourbillons avec sa queue et quand il pouvait planer un peu. Bon, c'était fou, hein. Franchement, les power-ups de Mario Bros 3, c'était un truc de ouf. Ok, ensuite là on voit Peach qui touche une fleur de feu pour avoir le pouvoir du feu. Donc c'est vrai que Peach peut avoir le pouvoir du feu. Ce qui n'est pas le cas de tous les personnages, parce qu'en fait il y a Luigi, Mario, et il y a Peach. Peach, elle a la possibilité d'avoir le pouvoir de feu. Et dans certains jeux, il y a Toad aussi. Donc voilà. Avec du coup sa tenue, euh, qu'on peut retrouver dans Mario Wii par exemple. Mario Bros Wii, pardon. Donc ça c'est plutôt stylé. Alors là on a une scène avec Toad, Peach et Mario qui regardent l'horizon. Bon bah là, on remarque directement quand même, avec les montagnes et tout, et les nuages comme ça, on remarque directement que c'est le monde 6 de Mario Bros U. Vous savez, où on est sur une île avec, enfin dans les nuages un peu, et on voit des petites montagnes comme ça qui ressortent. Donc voilà, ça fait directement penser au monde 6 de Mario Bros U. Voilà. Là, on a une scène, bon voilà, on est directement sur l'île de Yoshi Island, hein, je pense, avec plein de Yoshi. Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt cool. C'est là où Mario était atterri quand il était bébé. Voilà, c'est franchement cette époque-là, le moment où dans les jeux où Mario était bébé, c'était incroyable. Moi j'aimais trop ces jeux-là, même si Mario cassait la tête avec ses pleurs. Mais bon, tout va bien. Je pense qu'il n'y a pas d'autres refs là pour l'instant. Là il y a un gros arbre violet. Je sais pas à quoi ça fait référence. J'essaie de regarder un petit peu les refs et tout. Mais non, là, juste qu'il y a plein de Yoshi de différentes couleurs et que c'est à Yoshi Island, vu la végétation et tout. Ensuite, là, on a les fameux tuyaux invisibles. Hein, ça fait un peu penser à Mario 3D World, mais ça fait surtout penser à Mario Galaxy. Et en gros, là, en fait, pour expliquer un petit peu, c'est le moment où Mario et Luigi. En fait, parce qu'en fait, l'histoire du film, c'est la même que la vraie histoire de Mario. Donc, pour les gens qui connaissent, ils savent le film, quoi. En fait, là, en gros, c'est le moment où Mario et Luigi. C'est vrai que je voulais pas le dire quand j'avais fait ma vidéo sur le premier trailer, parce que il y avait pas. Enfin, j'allais pas vraiment spoil pour les gens qui savaient pas trop. Mais bon, là, vu qu'on l'a vu dans le trailer, bah voilà. En fait, on a Mario et Luigi qui vont débarquer dans le tuyau invisible, le tuyau à courant, et en fait, ils vont se séparer. Et Mario va aller dans le monde du royaume champignon, et Luigi va aller, je pense, dans le monde, vous savez, le monde qui fait un peu peur et tout, avec les Squelerex, les fantômes et tout machin. Donc voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu, pour moi ça fait penser à ça. Après peut-être qu'ils vont changer des trucs dans le film, hein. Et j'espère, comme ça au moins c'est cool.
Mais pour moi, quand je vois cette image avec les nuages jaunes, violets, machin, et les tuyaux invisibles et tout, moi, ça fait directement penser à ça. Là où Mario et Luigi vont se séparer et chacun va aller dans un truc. Donc voilà, moi je vois ça pour l'instant. Après, ils vont très certainement changer des trucs, ça va pas être exactement la même histoire et tout, pour adapter un petit peu pour le film. Donc voilà. Ensuite, on a la dernière scène du film. On a une référence à... Bon, là je pense que tout le monde l'a, hein, à Mario Kart. Voilà, avec le kart standard de Mario, la moto de Peach, la moto de Mario Kart 6. Donc le Mario Kart qui était sur la Wii. Donc voilà, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. On a, bon, évidemment une référence à la route arc-en-ciel, hein, la fameuse route arc-en-ciel iconique de Mario Kart. En plus, j'étais sûr et certain qu'ils allaient faire une référence à Mario Kart, c'était évident. En plus, je crois que je l'avais dit dans ma première vidéo, que pour moi, s'ils voulaient faire des références, ils allaient forcément faire une référence à Mario Kart. C'était sûr et certain. Et j'avais dit aussi peut-être à Mario Sunshine et à Mario 64 avec les tableaux. Bon, pour l'instant, on a vu des références à Mario 64 avec les tableaux. On a vu des références à Mario Galaxy, on a vu des références à Mario Odyssey, à Paper Mario aussi, beaucoup de références à Paper Mario. Je pense qu'ils en ont profité parce que c'est peut-être Paper Mario, c'est peut-être le jeu que les gens connaissent le moins. Donc ils ont bombardé de références. Référence à Yoshi Island, référence à Donkey Kong Country. Mais c'est vrai que Mario Sunshine, bah, il n'y a pas de référence au jeu. Donc voilà. Je sais pas trop pourquoi. Il n'y a pas de Delfino, il n'y a pas de Anti-Mario, il n'y a pas la Buse. Donc je sais pas trop. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas fait de référence à Mario Sunshine. En tout cas, pour l'instant, au vu des trailers, je pense que dans le film, ils vont peut-être, voilà, ils vont forcément m'en faire une ref. Parce que Mario Sunshine, c'est quand même un jeu emblématique de Mario, hein, quand même. Même s'il a moins marché que 64 et Galaxy. Mais bon. Ensuite, là, on voit la dernière scène, du coup, avec tous les personnages de Mario. Alors, peut-être, là, ils vont aller affronter Bowser, hein. Alors, on dirait une scène de fin en mode tout le monde est content, tout le monde va bien, on a réussi, donc vas-y, on se fait une petite course pour le plaisir et tout, et hop, ça s'arrête là. Sauf que je pense pas parce qu'il n'y a pas Luigi. Donc je pense que là, Luigi est encore avec Bowser et qu'ils vont aller délivrer Bowser. J'ai l'impression. Alors ce qui est cool, c'est qu'on peut voir Donkey Kong avec eux, au calme. Donc c'est la version Donkey Kong gentil. Parce que vous savez, il y a l'histoire de Mario où le Donkey Kong est méchant, et il y a une autre version où il est gentil. Donc là, j'ai l'impression que c'est le Donkey Kong gentil parce que même au début, on va revenir au début, même quand Bowser, non, quand Donkey Kong et Mario se battent, eh ben, on voit Donkey Kong avec Peach. Donc je me dis, en fait, ils sont potes, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas la version méchante de Donkey Kong. Donc voilà. Hop, on va revenir à la fin. Je suis désolé, la vidéo est ultra longue, mais franchement, il y a tellement de choses à dire. Voilà, alors on peut voir... Ah oui, on voit aussi Funky Kong. C'est vrai que là, je viens de le remarquer. Funky Kong, mesdames et messieurs. C'est THE personnage. THE personnage, pour ceux qui connaissent. C'est le personnage de Donkey Kong Country. Ah non, ce mec, avec sa planche de surf. Oh là là. Non, moi, franchement, Funky Kong, j'adore. J'adore ce personnage, il m'a marqué. C'est vraiment un truc de ouf. Et on voit aussi peut-être d'autres personnages. Ah oui, alors ça, je pense que personne va l'avoir, sauf pour les malades mentaux de Donkey Kong Country. Là, on voit Monkey Kong. C'est sûr que c'est lui, avec... Parce qu'il est grand, il est un peu maigre, et il a sa grande crête, là, en coupe de cheveux. Ça, c'est Monkey Kong, ça. Donc, personnage de Donkey Kong Country sur la Super Nintendo, qu'on voyait, donc la version 64, qu'on voyait un petit peu, quoi. C'était un personnage pas très important. Donc voilà. Alors là, on voit une grosse voiture de Todd. Là, pour l'instant, j'ai pas la ref. Je vois pas à quoi ça fait référence. Il y a sûrement une référence derrière ça. Mais là, pour l'instant, je l'ai pas. Donc voilà. Et on voit aussi Kiddy Kong.
Ah, ça fait plaisir. On va voir Kiddy Kong dans le film. Oh là 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 là. Vous savez, c'est le petit bébé avec ses habits bleus et ses grands yeux, qui était aussi dans Donkey Kong Country 64 aussi. Beaucoup de références à Donkey Kong Country quand même, hein. Il y avait vraiment beaucoup de références. Euh, alors ça, j'ai l'impression que c'est les missiles de Splatoon, mais je pense pas quand même. Je pense pas qu'ils ont fait une ref à Splatoon. Mais ah, c'est trop cool, on va voir Kiddy Kong et Funky Kong. Oh là là, ça va être incroyable. Enfin, je pense que c'est eux en tout cas, hein, j'ai bien l'impression. Bref, il n'y a y a plus rien après. C'est bon, c'est la fin. La vidéo est ultra longue, mais c'est pas grave. J'ai un petit peu donné mon avis sur le trailer. On a vu un petit peu chaque scène et tout. Je pensais pas en fait que j'allais trouver des trucs pendant la vidéo. Je pensais que j'allais juste être en mode bon là on voit Peach, on voit Todd. Ah là on voit Mario qui arrive. Ah là on voit ils se battent machin. Mais en fait quand je revois les scènes, bah, c'est vrai qu'il y a des choses, ça saute aux yeux quoi. Ça saute clairement aux yeux. Donc voilà. Bref, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai très certainement raté des choses parce que je tourne juste après avoir vu le trailer. J'ai vu le trailer juste une fois et direct après j'ai tourné une vidéo. Donc voilà, c'est juste là mon ressenti comme ça à chaud. Franchement, je suis ultra hype. Moi, mon rêve ultime, ce serait qu'ils arrêtent de faire des trailers et qu'ils nous laissent la surprise, même si évidemment ça va pas se passer, hein. Ils vont faire une troisième bande-annonce dans pas longtemps. Mais bon, j'espère qu'ils vont pas montrer trop de choses dans la troisième bande-annonce et j'espère qu'ils vont pas faire trop de trailers et tout. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao tout le monde!